Et bonjour à tous. Bon, ça sera la deuxième vidéo de la journée, mais je me suis dit, on va peut-être attaquer un peu le sujet de tout ce qui est semis qui file et en gros les règles, on va dire les règles. Les règles essentielles en quelque sorte si vous voulez arriver à faire germer une graine. Donc je parle toujours pour les personnes qui débutent vraiment, hein. Donc après, ça fait toujours pas de mal de se refaire une petite piqûre de rappel. Donc je vous remets un petit peu tous dans le contexte. Serre chaude avec nappe chauffante, serre froide. Donc il y a juste le polystyrène, c'est tout. Ça fait la température vraiment ambiante. Donc là j'ai 5-6 dans la serre. Donc ça germera tranquillement. Donc voilà. Alors on va commencer par refaire un petit rappel. Pour faire ces semis, pour faire germer une graine, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben il faut plusieurs choses. Et vous allez voir, c'est assez simple. Désolé, j'ai un fil qui t'a... Oui, parce que quand je fais les vidéos, des moments, j'accroche mon portable. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, pour faire germer une graine, il y a plusieurs règles essentielles, je dirais, à respecter. Tout d'abord, il vous faut un terreau spécial semis, c'est-à-dire un terreau assez fin. Voilà. Il vous faut de l'eau. Il vous faut de la lumière et de la chaleur. Voilà. Ça va être surtout ces points-là à retenir quand vous allez vouloir faire germer vos graines, et que ça soit pour n'importe quelle graine. Après, la chaleur va dépendre de la variété. Une salade a moins besoin de chaleur pour germer qu'un poivron, par exemple, une graine de poivron. Autre petite chose, je sais qu'il y en a qui vont se poser certainement la question, à quelle profondeur doit-on mettre une graine? Alors j'ai pris deux graines bien différentes. Voilà, graines de fèves qui sont énormes et des graines d'aubergine. La profondeur pour mettre votre graine va dépendre de la grosseur de la graine. C'est-à-dire, une graine de fève, vous allez l'enfoncer à 3-4 cm de profondeur facilement. Une graine d'aubergine, de salade ou autre, c'est entre 0,5 et 1 cm maximum de profondeur. Un petit pense-bête, faut vous dire, plus la graine est grosse, plus la graine doit être en profondeur. Plus la graine est petite, et moins elle doit être en profondeur. Donc voilà. Et ensuite, vos salades, vos ceci vont commencer à germer, et il faut vraiment apporter de la lumière. C'est ce qui est le plus important pour éviter ceci. Donc j'ai fait l'expérience de mettre sur une nappe chaude, justement, pour les faire filer, pour vous montrer la différence, et je vais vous montrer aussi la différence entre un SMI qui file pas. Donc là, vous voyez, le SMI a filé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la nappe chauffante est à 23 degrés. On est sur une période où les journées sont plus longues, sont plus courtes. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que j'ai envoyé le signal à ma graine, en quelque sorte. Attention, il fait bon, il fait chaud. C'est bon, la chaleur correspond à la luminosité qu'il y a actuellement. Eh ben, c'est faux. On l'a induit en erreur, en quelque sorte. Et du coup, elle pense qu'on est au printemps, en quelque sorte. Donc du coup, à cette température-là, elle se dit, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de lumière. Du coup, elle s'étire. Et c'est pour ça qu'on appelle que le semis file. Après, regardez un semis qui ne file pas. Donc là, ça a été en serre froide. Donc voilà. Donc ça met plus de temps à germer, mais il ne filera pas. En gros, il faut envoyer les bonnes infos à vos graines. Alors, si le semis file, certains vous diront oui, c'est foutu, c'est pas rattrapable. D'autres vous diront oui, non, c'est pas foutu, réenterre plus profondément. Je vous dirais que là-dessus, je fais du chin-chin. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est du chou, hein. Bon, là, il n'est pas très beau, hein, j'avoue. Là, je me dis,
Ouais, allez, c'est rattrapable, je peux le rempoter et si vous les rempotez, il faut les rempoter jusqu'au cotylédon. Donc c'est les 2 petites feuilles qui sont là, les 2 fausses feuilles. Mais un pied de tomate qui file est rattrapable aussi parce que ça fait tout le temps des racines au niveau de la tige. Mais si votre semis a filé de, je sais pas, je vais exagérer, de 10 centimètres, refaites. Refaites, ça sera plus simple, ça sera plus rapide. Je vais vous donner un petit conseil pour la salade. Vous voulez faire un semis de salade à l'intérieur. Alors le semis de salade, on va dire que chez vous, il fait 19-20 degrés. Ah, vous allez être content, le semis de salade, dans, allez, 2 jours, il va commencer à germer. Mais il va vite filer parce qu'il va faire trop chaud et pas assez de lumière chez vous. Donc ce que je peux vous conseiller pour certains légumes, comme la salade, le poireau, les petits pois, la fève, vous pouvez les faire, on va dire, en serre froide ou dans des compartiments à l'extérieur, des châssis, et cetera. Mais regardez toujours votre météo sur 8-10 jours avant. Parce que comme là actuellement on est à plus entre 1, 0, voire -1, -2 la journée, ça va être compliqué. Par contre, si vous voyez que dans les prochains jours qui arrivent, ils réannoncent 5-6 degrés la journée, c'est faisable. Ce que je veux dire, en général, tentez. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup de semis qui ont filé la première fois que j'ai fait ça. J'ai tenté, j'ai refait, je me suis, j'ai regardé parce qu'il y a quelques années en arrière, je ne savais pas ce que c'était un semis qui file. Donc je me suis renseigné, j'ai suivi des chaînes YouTube, j'ai regardé sur internet et cetera. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est refaites, retentez et surtout ne prenez pas en compte les mauvais jugements qui pourraient être faits sur les groupes Facebook aussi ou même sur certaines chaînes. Je veux dire, c'est à vous de vous faire votre propre expérience aussi. Il faut surtout pas abandonner ou tenir compte des critiques, des mauvaises critiques, hein, parce que ben voilà, sur les réseaux sociaux en général, hein, il y a toujours des râleurs, il y a toujours des donneurs de leçons. Et faut pas se décourager, il faut continuer. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Bon bah j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.